Le plateau de Ur, c'est un des jeux les plus anciens connus à ce jour. Il existe plusieurs règles pour l'utiliser. Je vous présente ici celle du jeu d'Akalamdung. C'est un jeu de parcours pour 2 joueurs. Donc la base du jeu. Chaque joueur possède 7 pions qu'il va devoir déplacer sur les cases les plus proches de lui. Les pions dorés vont se déplacer selon ce schéma-là et sortir ici. Les pions marrons, la même chose, mais de l'autre côté. Vous voyez que seules les cases de la ligne centrale sont communes aux 2 joueurs. Le déplacement des pions est dicté par les dés. Les dés utilisés sont des dés à 2 faces, une face noire et une face blanche. Les pions se déplacent d'une case par face noire visible lors du lancement. Ici, j'ai 3 faces noires. Si c'est à doré de jouer, il va pouvoir avancer un pion de 3 cases. Il y a différentes contraintes au déplacement. D'abord, le résultat des dés ne peut pas être scindé. Si un joueur obtient 3 au dé, il doit déplacer un pion de 3 cases, comme on l'a vu là. Il ne peut pas décider de déplacer un pion de 2 cases et un autre d'une case. Chaque tour de jeu, un seul pion doit être joué. Une autre contrainte, ce sont ces cases avec des rosettes. Elles ne peuvent être atteintes que par un nombre exact et les pions sont obligés de s'y arrêter. C'est-à-dire, ce pion doré, une fois qu'il est là, ne pourra plus avancer tant qu'il n'aura pas obtenu un 1 au dé qui lui permettra d'arriver sur la rosette. En revanche, quand un pion atteint une rosette, le joueur peut rejouer. Donc, il relance les dés, il fait à nouveau 3, et à ce moment-là, il a le choix de rejouer le même pion qui était sur la rosette, ou bien de jouer un autre pion. La dernière case, la case de sortie, qui est située après la dernière rosette, ne peut être atteinte aussi que par un 1. Tant que le joueur n'obtient pas un 1, il ne peut pas sortir ce pion. Une autre particularité de ce jeu est la possibilité qu'ont les pions amis de s'associer. En supposant qu'on fasse 1 au dé, ce pion peut très bien venir sur cette case déjà occupée par un pion ami. Il s'associe alors à ce pion et les 2 pions deviennent des jumeaux qui se déplacent comme les autres pions et qui peuvent être, on le verra après, capturés également de façon spécifique. En revanche, les jumeaux ne peuvent pas accéder à une case déjà occupée par un autre pion. Ici, si on obtient 2 au dé, les jumeaux ne pourront pas venir ici. De même, un pion isolé ne peut pas accéder à une case déjà occupée par un jumeau. En revanche, les pions peuvent très bien se déplacer. Supposons ici qu'on ait fait 3 au dé, ce pion peut très bien arriver ici, ou bien les jumeaux peuvent passer ici. Pour en finir avec les déplacements des jumeaux, il faut savoir qu'ils ne peuvent atteindre la rosette centrale et la case de sortie que individuellement. C'est-à-dire ici, si le joueur obtient 2 au dé, il ne pourra déplacer que un des pions des jumeaux sur la rosette centrale, ce qui de fait sépare les jumeaux. De même, un jumeau qui aurait atteint la dernière rosette, on peut l'atteindre en tant que jumeau, ne pourra pas sortir directement avec un 1. S'il obtient un 1, le joueur sortira d'abord un pion, puis dans un autre tour de jeu, s'il obtient à nouveau un 1, il pourra sortir le deuxième pion. Enfin, si un jumeau atteint une de ces 2 cases, il est séparé de facto. Le jumeau arrive sur cette case, il est automatiquement divisé en 2 pions et au tour d'après, les pions seront déplacés individuellement. De même sur cette case-là, si au tour d'après, le joueur obtient 1, il ne déplacera qu'un seul pion d'une case. Et enfin, on a vu que dans les cases normales, il ne peut jamais y avoir plus de 2 pions sur une même case. Soit un pion isolé, soit des pions en jumeaux ou isolés sur les cases de séparation des jumeaux. Il y a une exception, c'est la rosette centrale.
Sur cette rosette, il peut y avoir autant de pions amis et ennemis que nécessaire. Maintenant, les captures. En dehors de la case centrale où tout le monde peut cohabiter, si un pion atteint une case occupée par un pion ennemi, il va se substituer à lui et le capturer. Ici, si le pion doré fait 2, il va arriver sur la case du pion marron. Le pion marron va être renvoyé au départ. De plus, le joueur propriétaire du pion qui a capturé peut rejouer. Il relance les dés et c'est encore à lui de jouer. Cas particulier des jumeaux. Ils peuvent capturer un pion adverse de la même façon qu'un pion simple. En revanche, ils ne peuvent être capturés que par des jumeaux. Ici, si le joueur marron fait 2, il va se substituer au jumeau doré et les 2 pions du jumeau doré vont être renvoyés au départ. En revanche, un pion isolé ne pourra pas capturer un jumeau. Si le joueur doré fait 1, il ne pourra pas accéder à cette case car il ne peut pas capturer les jumeaux. Autre précision, on a vu que des jumeaux qui arriveraient sur cette case vont se séparer en 2 pions individuels. Puis il passe la main à l'autre joueur. Si, une fois que les jumeaux ont été séparés sur cette case, le joueur doré obtient un 2 au dé, il va pouvoir atteindre la case des jumeaux et il va capturer les 2 en même temps et les renvoyer au départ. Voilà pour les règles de base. Le gagnant est le joueur qui parvient le premier à sortir tous ses pions. Mais la partie peut basculer à tout moment grâce à 2 sortilèges. Le premier, c'est la vision de l'oracle. Si un joueur parvient à positionner simultanément 3 de ses pions sur ces cases-là, marquées de 4 yeux, tous les pions de l'adversaire sont renvoyés au départ. Ici, par exemple, si au lancer de dés, le joueur doré obtient 1, il va amener ce pion-là sur la case à 4 yeux. Il aura donc la vision de l'oracle. Tous les pions adverses repartent au départ. L'adversaire ne pourra jouer que quand la vision de l'oracle sera cassée. Tant que le joueur doré a encore d'autres pions à jouer, fait 2, et puis encore 2, il garde la vision de l'oracle et il joue. Il lance les dés, il joue. Jusqu'à ce qu'il soit obligé de casser cette vision de l'oracle. Par exemple, dans cette configuration, si le joueur obtient 2 au dé, il ne peut pas avancer ce pion-là puisqu'il doit atteindre la rosette avec un 1. Il sera donc obligé de jouer un des pions de la vision de l'oracle, celui-ci non, mais celui-ci par exemple. Et à ce moment-là, il passe la main à l'autre joueur qui peut enfin recommencer à entrer ses pions en jeu. L'autre sortilège est le chemin du guerrier. Si un joueur arrive à déplacer un pion seulement sur les cases marquées de 5 points et les rosettes, on dit qu'il lui fait suivre le chemin du guerrier. Dès qu'il sort ce pion, la partie s'arrête et le joueur gagne. Pour identifier un guerrier, on le positionne face marquée visible. Et s'il devait utiliser une case ne faisant pas partie du chemin du guerrier, simplement on le remet sur l'autre face et il redevient un jeton normal. Un guerrier peut capturer d'autres pièces, peut être capturé au même titre que les autres pièces. En revanche, il ne peut pas devenir jumeau. Voilà, vous avez tous les éléments. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais quelques parties suffisent vraiment à tout assimiler sans problème. Donc à vous de jouer.